conséquences. Vous croyez fuir le plus difficile pour vous engager dans un terrain qui est très dangereux, le Japon, le Congo, ça. Le Japon, le Congo, ça. Oui. Et il faut qu'on rappelle aux gens, la prison n'est pas une fatalité. Mais non, la prison n'est pas la fin du monde. Si c'est moi, Aïcha, j'accepte d'aller en prison. Donc Aïcha, voilà une occasion pour toi. Accepte d'aller en prison pour être vraiment libre. Si tu veux vraiment être libre et continuer dans ce métier-là, parce que si tu t'en sors, c'est dans ça que tu peux nourrir tes enfants, c'est dans ça que tu places tes produits. Si tu veux vraiment continuer dans ça, t'engager dans ça, accepte d'aller en prison. La prison n'est pas une fatalité. On voit les rappeurs américains, on voit les rappeurs français causer des dégâts pour aller en prison et pour s'imposer sur la scène. Oui, parce que la manière dont tu fais ton japa, c'est ce qu'on appelle dans le rap la gangsta. Alors tu es une gangster du japa. Avec toi, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Voilà pourquoi, dans ton japa, tu as une touche. Et c'est ça qui fait de toi, Aïcha, c'est ça qui te rend populaire. Et pour cela, accepte ce qui t'arrive. Prends ça avec toi-même. Si c'est moi, pas en prison. Au nom de Dieu, Aïcha, tu pars en prison. On ne doit plus te faire le sissia. Si tu pars en prison, on ne doit plus te faire le sissia. Parce que la plupart parmi nous, on nous miroite la cellule. On nous miroite la prison. On pense qu'on doit nous faire taire en nous miroitant la prison. Et qui finit par nous faire taire et nous faire peur. Alors quand tu fais face à la cellule, face à la prison, et que tu ressortes de là, tu deviens fort. Car ce qui ne te tue pas te rend forte, Aïcha. Accepte la prison. Mais oui. La plupart des personnes qui s'arrêtent, c'est parce qu'elles ont peur. Elles ne veulent pas avancer. Tu n'es pas le God pour rien. Il faut accepter ce qui t'arrive. Parfois, ta liberté commence quand tu penses l'avoir perdue. Et parfois, ta prison commence quand tu crois avoir raison. Je m'adresse à vous deux. Je m'adresse... Oh, calme-toi, laisse ça. Vous voyez, elle a 2 enfants en bas âge. Tu vois les petits hommes, le petit frère. Hé, petit frère, moi, les gens comme toi, d'abord tu m'appelles grand frère, Claude Bernard. D'abord tu m'appelles grand frère. Quand tu causes avec un grand frère comme moi, il faut te maîtriser, sinon je te bloque. Quand un homme comme moi, je parle là, c'est la sagesse qui parle. Je ne suis pas votre ami. Comme toi, le petit qui m'a tagué au Canada là, toi, mon petit frère de Bangala, plus jamais tu me tagues encore. Quand tu viens mal, je te traite. Tu connais, non? Tu connais mon passé. Tu viens mal, je te traite. Je ne suis pas ton ami. Donc ne me tague pas dans tes vidéos, vos histoires là, tu me connais bien. Tu me connais. J'applique mon ancien modèle que je vivais. Donc quand vous venez sur ma page, écoute ce que je te dis là. Elle a 2 enfants et puis quoi? Les orphelins ne vivent pas. Moi-même, vous comme ça. Les orphelins ne vivent pas. C'est choquant. Je vais te bloquer. Bonne journée. Ok. Les orphelins ne vivent pas. Ce sont les risques de métier. S'il fallait voir les conditions de vie de ses parents, c'est que personne parmi nous s'engage. Tu connais combien de seuls fils, de seules filles à leurs parents ont pris des risques pour être ce qu'ils sont aujourd'hui, afin de vouloir devenir, donner le plaisir, l'amour à leurs parents. Elle a 2 enfants en bas âge. Et puis quoi? Qui ne risque rien n'a rien. Tout ce qui t'arrive là, si tu meurs, les autres vont vivre. Si tu veux voir ce que tu vas perdre dans ta vie, tu n'auras jamais ce que tu vas gagner. Vous voulez les omelettes sans faire fuir les œufs? Qui vous a dit ça, l'homme africain? On passe le temps à profiter de ce que les autres ont fabriqué, de ce que les autres ont conçu. Les autres ont découvert. Tu connais le prix à payer? Tu connais le prix à payer de la suprématie des États-Unis, de la grandeur des États-Unis? Tu connais le prix à payer? Tu connais le nombre de morts? Vous connaissez le nombre de sacrifices? On n'obtient rien sans sacrifice. On n'obtient rien sans faire face aux difficultés de la vie. On dit qu'Aïcha doit accepter. Si c'est moi, j'accepte d'aller en prison. Quand j'étais en semaine, je dormais mon sommeil. On venait me réveiller, je dors. J'assume les conséquences. Donc tu vas être un activiste face à une dictature. Tu combats une dictature, tu dénonces une dictature. Et la seule chose qui ne te passe pas dans la tête, c'est la mort, ni la prison. Tu es vraiment un combattant. Donc ça veut dire que tu es un traître. Aïcha doit accepter de partir en prison. Où est passé le zone là? J'ai dit tout à l'heure à l'entrée de mon direct que parfois, c'est quand tu penses être prisonnier, que c'est même là où tu commences à être libre. Ta liberté parfois passe par la prison. Lula était en prison, non? Lula était en prison. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas président. Laurent Gbagbo était où avant de devenir président? Il n'était pas en prison. Il n'était pas en exil. Ça empêchait quoi? Laurent Gbagbo n'est pas devenu président. Ouattara n'a pas été en exil. Aujourd'hui, il est où? L'homme africain aime seulement voir celui qui brille seulement là. Il faut chacun explique son histoire. Que ça soit complet. On n'est pas grand sans passer par là. Il y a les étapes de la vie que si tu vas arriver. Il y a des étapes obligatoires. Les arrêts obligatoires de ta vie. Et c'est ça qui va faire de toi le God. C'est ça qui va faire de toi le God. Les rappeurs américains, les rappeurs français et dans certains pays commettent des délits pour se retrouver en prison. Parce que tu peux faire dans la danse
cellule. C'est ça qui complète ton CV. Et Aïcha, elle fait dans la gangsta. Elle doit assumer ce qu'il arrive. Elle doit assumer ce qu'il arrive. Et croire qu'elle ne doit pas partir en prison, elle-même, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Qui vous a dit que moi je dors, je ne crois pas qu'on peut venir me tuer là où je suis. Non, je pense à ça. Voilà pourquoi chez moi, même dans le pays que je vis ici, j'ai le couteau partout, j'ai les épées partout. Demandez aux Camerounais. Si je vis quelque part là où il y a les Camerounais, hein, tout le monde n'entre pas dans ma chambre. Tout le monde n'entre pas dans ma chambre. Mais c'est clair, je me méfie de tout le monde. Parce que ce que je fais, c'est risqué. Parce que ce que je fais, c'est risqué. Et il faut que ça serve de leçon aussi à certaines personnes. J'ai dit souvent dans la vie qu'il y a des choses qui t'arrivent dans la vie pour t'ouvrir les yeux, pour te faire comprendre que, donc si on en veut aujourd'hui, on va en vouloir à mes enfants. Ça veut dire que tu dois filtrer tes entrées, tes sorties, tes collaborations, tes amitiés. C'est très important. Parce qu'on peut te rater, on prend tes enfants. Vous dites que la politique est dangereuse. Vous voyez, même le Congo, ça peut t'envoyer en exil. Parce que parfois, vous croyez que vous êtes libre. Non. Parfois, tu penses que tu es libre alors que tu es un prisonnier ambulant. Nous sommes tous des prisonniers. Nous sommes tous des prisonniers. Et parfois, quand la prison arrive, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. André Onana a compris à jouer en grand. Tant pis pour Mbienou. Je vais aussi m'adresser à lui. Partagez le live. Je vais aussi m'adresser à lui, à Mbienou. Petit frère, vous êtes mes petits frères. Tu es un petit frère, oui. Tu es un petit frère. Quand Dieu te fait grâce, pendant les années, on t'a accusé dans les affaires de meurtre, toi, Mbienou. C'est quoi par rapport à ce que Aïcha t'a fait? Il faut beaucoup faire attention. Évitez de tomber dans le piège parfois des femmes. Beaucoup de hommes se retrouvent dans certaines situations à cause de leurs femmes. Parfois, tu dis que l'homme est mauvais, c'est parce qu'il a eu le hockey. Il a eu la motivation de sa femme. Faites attention. Tu étais un gars, tu existais depuis. Mais c'est parce que tu as épousé une femme et à cause d'elle, on t'a plus connu. Parce qu'on la connaissait déjà. Mais fiez-vous. On se souvient à un moment là, c'était ton nom partout. La fête de ton collaborateur, ton collègue ivoirien. Après ça, l'enfant d'un gars est mort. Les photos avec toi par-ci, par-là. C'est quoi par rapport au Congo ça? C'est quoi par rapport au Congo ça? Je suis pas ici pour dénoncer une personne. Parfois, quand tu regardes où tu viens, ce que tu as vécu, ce que tu as subi. Apprends à simplifier les petites choses. Oui, apprends à simplifier. Parfois, tu viens de loin. C'est les affaires qui prennent ta tête. Beaucoup de personnes ont l'argent mais qui sont en prison. Pour les simples petites choses. Pour les simples petites choses. Mais si on a pour habitude d'utiliser les moyens, les positions que nous avons pour envoyer les gens en prison. Mais fions-nous. André Onana, que je ne prends pas ma maman chance. André Onana et sa femme avec toutes les preuves. Bon, vous savez, il ne fait pas les problèmes, pas parce qu'il a peur d'Aïcha, il a la crainte de Dieu. Il va aller loin. Parfois, tu as appelé à arriver très loin. Mais les simples choses te bloquent. Parce que ça va te perdre le temps. Pas parce que ça t'empêche physiquement. Non, ça t'empêche spirituellement. Voilà qu'on est en train de parler d'une affaire qui te concerne parce que tu as fait interpeller une fille. Parce que tu as fait interpeller une fille. Et parfois, nos problèmes commencent parce qu'on a touché à une certaine personne dans la vie. Peut-être tu as un esprit. Aïcha, elle aussi, c'est un esprit. Fais attention. Elle aussi, c'est un esprit. Parce que tu vois une petite femme comme ça, là, qui bouge, qui fait des choses, dont les gens en parlent. Elle n'est pas petite. Hein. Nous sommes peut-être les êtres humains, mais chacun a sa mission. Faites beaucoup attention. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Dès lors que tu les touches, tes problèmes aussi commencent. Parce que nous touchons. On a des cadavres dans nos tiroirs. Comme je disais à l'entrée de mon direct, parfois, quand tu penses avoir raison, c'est là où Dieu te montre que tu as tort. Pendant combien d'années les hommes lois ont envoyé les gens en prison? Les hommes lois des hommes lois ont envoyé combien de personnes en prison? Il les a humiliés, il les a déchaussés. Et quand je regarde, dans ta tête, tu n'as pas l'intention. Tu veux qu'elle serve de leçon. Mais non, oublie. Avance. Avance. Montre que tu as été un chef d'entreprise au Cameroun. Tu as mis sur pied, telle chose, ça a marché. Malgré le sabotage, tu as traversé les choses les plus difficiles. Ce n'est pas son Congo, ça qui va t'empêcher d'avancer. Ce n'est pas ton Congo, ce n'est pas son Congo, ça qui va t'empêcher d'avancer. Pourquoi vous vous freinez même? Dieu vous fait grâce. Pourquoi vous voulez mettre le feu dans votre vie? Moi, j'ai souvent eu les problèmes avec ma propre femme. Mais oui. Tu apprends que on a agressé un destinat, on a pris la moto, on l'a drogué. Comme ça ne suffit pas, il sort de l'hôpital, tu le fais arrêter, tu le mets en prison. Mais tu m'as consulté, madame. Non, non, vraiment, est-ce que tu m'as consulté? Est-ce que tu m'as consulté? Ok, va le libérer. Va le libérer. C'est comme ça. Moi, je suis au pays des autres, je jongle. Ok? Voilà, moi, je rêve à aller loin. Consulte-moi d'abord avant de prendre certaines décisions dans la vie. Oui, oui, oui. Quand tu enfermes un être humain, tu enfermes toi-même ta propre vie. Surtout pour les choses aussi banales. On ne justifie pas, ça ne te demande pas d'aller saboter le business de quelqu'un. Je leur parler le tour d'Aïcha. Que tout a des risques. Il faut que tu assumes. Il faut que tu assumes. Certaines personnes parlent de trafic d'influence. Non, il y a des personnes fragiles. Et que si tu lui fais manquer à son business, rater à son business, tu sabotes son business, il va utiliser d'autres moyens. Je dois parler de ça.
Maintenant, si toi, tu es en train d'écouter le côté de mien, écoute ce que tu es en train de dire. Dans mes lives, je parle tous les deux parties. Je ne suis pas l'avocat de quelqu'un ici. Je parle de la vie. Je suis en train de parler de la vie. Je ne suis pas en train de vouloir être l'avocat de qui que ce soit. Dans certains pays, le gossip là, le Congo, le Japon là, ils mangent les gars du corps. Ils mangent les gars du corps. Et ça, c'est un style occidental. Amérique du Nord, États-Unis, Canada, Europe là. Tu fais ça en Amérique latine, on tabac. Tu fais ça en Amérique latine, on tabac. Tu fais ça en Afrique, on tabac. Tu fais ça dans le Golfe, dans le monde arabe, on tabac. Tu fais ça en Asie, on tabac. C'est clair. Mais c'est clair. Donc il faut bien choisir le milieu et le contexte dans lequel tu vis. Avec qui tu vas faire ça. Donc voilà, tu résides en France, non? Peut-être que tu as le passeport français. Elle peut bien venir en France te porter plainte. Mais c'est que là-bas, c'est des choses banales. Ce sont des choses banales. Parce qu'ils vivent ça tous les jours. On commence à considérer quelque chose quand tu as intenté la vie d'une personne. Et avec les preuves. Mais si c'est le gossip, on a dit que, on a fait que tentative de... On s'en fout de ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on te fait? On t'a guetté, t'a amené là où on ne partage pas la même idéologie, la vie comme là où tu viens qui est en France. Mais c'est clair. Donc à vous de choisir. Soit vous changez de manière de faire de l'avant, soit ça avait les risques et périls. C'est clair. C'est clair. Il faut vous dire la vérité. Ah oui. Il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Il faut se dire la vérité. Il y a le contexte dans lequel il faut faire ça. Tu fais ça en Amérique latine au tabac. Les gens qui ont les moyens en Amérique latine là, marchent avec les gars du corps, lourdement armés. Tu as acheté une voiture à 100 000 $, mais va blender la voiture à 150 000 $, c'est-à-dire 250 000 $, une voiture. Alors que tu as ton argent, tu travailles légalement. Imagine alors que tu fasses le Congo ça, tu parles de la vie des gens. Parce que dans le métier, c'est un métier, oui. Mais un métier qui respecte les normes dans certains pays où on respecte, c'est-à-dire où on a banalisé peut-être même la vie des gens. Et malgré tout cela, on les colle les procédures tous les jours. Donc je pense que si tu vas amener ça au Cameroun chez nous, accepte ce qui t'arrive. Oui, c'est le risque de métier. Accepte ce qui t'arrive et tu vas sortir de là en grande. Parce que ça ne sert parfois à rien de négocier sa liberté. Non, parfois il faut accepter que ça t'arrive. Moi, tous les jours, vous partez au Cameroun, vous arrêtez. Mais acceptez que ça aille où ça va aller. Enfin d'être même libre. Mais oui, acceptez. Acceptez. Soyez des personnes libres. Dites-toi donc dorénavant, voilà ce que je vais faire. Sinon, tu arrêtes de faire ça. D'abord, je pense qu'au départ, quand j'étais vu sur la toile, moi j'ai cru que tu étais une fille qui faisait des choses et tu veux pas d'abord en Europe chez les Blancs. Mais toi, tu es une fille qui est trop collée à l'Afrique, au Cameroun. Tu aimes trop le Cameroun. Tu aimes trop le Cameroun. Tu connais, tu habitais, quand tu viens au Cameroun parfois, là, tu habites chez ta copine là. Tu as une copine là chez qui tu habitais. Et puis, c'est là où j'étais découvert qu'elle sortait un jour de ma maison. Elle habite à côté. Elle loue chez mon voisin. Donc j'ai découvert que c'est là où tu habites. Oh, la fille s'habite ici. J'ai vu la main. Et puis un jour, elle est rentrée vers 22 h, j'étais vu à pied. Tu fais un peu. Regarde les risques que tu prends. Regarde le métier que tu fais. Tu parles de la vie des gens. Est-ce que c'est que le Japon que tu vois là, ça veut dire quoi? Je peux vivre avec une femme. Hein? Quand en réalité, je ne connais pas son passé. Maintenant, moi j'ai un problème. Quand tu dis que bon, comme tu vois là, sa nouvelle femme vivait avec elle. Les choses que je ne connaissais pas. Dans vos Congo, ça vous dévoilez les choses. C'est comme la dernière fois quand j'ai vu la vidéo du petit, on se suit nous tous, hein, que tu le veux ou pas. Donc, on regarde dans la diaspora, non. Parfois, tu t'assois, le fil de Facebook là, tu vois, appelle. Quand j'ai vu la vidéo du petit silence, on c'est pour comme. Elle dit que, pourquoi elle ne fait pas comme Muriel Blanche, elle faisait comme ça. Mais mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un est déjà marié. Aujourd'hui, son passé appartient à son mari. Elle avait son mari. Il y a des hommes jaloux qui ne veulent pas qu'on parle du passé de leurs enfants. Il y a des hommes qu'eux, ils présentent les femmes et leurs enfants comme ses propres enfants. C'est-à-dire les enfants qu'elle a fait avec d'autres personnes. Il y a des hommes qui épousent sa femme avec tout son passé. C'est-à-dire le packaging. Donc, il ne veut pas qu'on dise à ses partenaires, ses collaborateurs, aux inconnus qui ne le connaissent pas bien, que les enfants que tu vois là, les glands là, ne sont pas ses enfants à lui. Il y a des hommes qui refusent ça. Voilà les secrets que vous trahissez. Ce n'est pas tout le monde qui connaît une Muriel Blanche. C'est comme moi. C'est les réseaux sociaux qui m'ont fait la connaître. Moi, je ne connaissais rien. Même quand parfois on me parle que c'est Poupi, on me dit qu'il jouait un truc, c'est pas rien. Je ne connais rien. Je ne connais rien. C'est vous les anciens qui les connaissez. Et j'aurais appris qu'elles sont devenues ce qu'elles sont là. Grâce au Congo ça. Mais elles sont devenues grâce au Congo ça. Mais quand les gens s'élèvent, plus on s'élève, plus on change. Voilà pourquoi, si tu es une fille hier, hein, qui était tranquille dans ton coin, tu épouses un chef d'État, ta vie change. Tu es mis sur écoute. Comme tu vois là, les Brenda là, Chantabia, tout ça, ils sont mis sur écoute. Et si on se rend compte que tu fréquentes Brenda Bia, on te file, on te met sur écoute. Si on se rend compte que tu fréquentes Chantabia, on te met sur écoute. C'est automatique, c'est comme ça. Donc si tu as une intention, on anticipe. S'il faut t'éliminer, on t'élimine. C'est clair. L'enjeu est trop grave. L'enjeu est trop grand. Vous blaguez seulement. Voilà pourquoi il y a des personnes qu'il ne faut plus fréquenter. Plus ton ami devient important, tu acclames seulement, tu ne connais pas ce qui est derrière. Tu ne connais plus son mode
de vie. Tu ne connais plus le secret qu'elle ne veut pas qu'on parle. Voilà pourquoi vous dites que la copine de celle-là est morte. Son mari épousait un roi. Son mari épousait un chef d'État. Son mari épousait un gouverneur. Tu comprends une série de décès. On en bat, on efface les traces. Parce que lui, on lui dit, chérie, dis-nous, ton passé était comment? Elle parle avec son mari. Auparavant, quand nous on partait en boîte, auparavant, quand on se rend compte que, que ses copines-là connaissent beaucoup de choses. Ses amis-là connaissent beaucoup de choses. Il faut les abattre. Combien de fois quelqu'un te pète ton argent, il n'arrive pas à rembourser. Il commandite ta mort. Combien de fois quelqu'un pète ton argent qui va te rembourser 10 millions, 15 millions, 20 millions, même dans les familles? Combien de fois on envoie l'argent au frère, à la soeur? Achète-moi la maison, j'arrive. Le frère, la soeur qui achète la maison, va acheter à son nom. Tu arrives, on t'empoisonne, tu meurs. Donc il y a des secrets qui coûtent trop cher. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas si on vous met à terre, on vous explique. Je ne sais pas si on vous met à terre. Que le travail que vous faites là, faites attention. La politique, tu dénonces la malgouvernance. Tu dénonces les dirigeants. C'est les personnes focalisées, préparées à ça. On va nous dénoncer, on va nous insulter, on va. Eux, ils savent qu'ils sont nos serviteurs. C'est les êtres humains avant tout. Tu dénonces ce petit à son nom. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.